Troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudete, du premier mot de l'introïte. Réjouissez-vous, donc dimanche de la joie. La liturgie catholique a une particularité, elle nous fait vivre la chronologie de façon existentielle, j'allais dire comme si on y était. Les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ se renouvellent et nous les vivons maintenant, pas seulement par des commémoraisons, à cause du sacrement d'ailleurs de la messe et de l'Eucharistie. Et alors, comme le meilleur moyen quand on est dans l'attente, l'Avent est une attente de l'avènement du Seigneur, ben le fait de le vivre à l'avance, cet avènement nous met dans la joie et dans les bonnes dispositions de celui qui attend. Celui qui attend quelque chose. Et ce quelque chose conditionne son attente. Et donc l'Église aujourd'hui anticipe en quelque sorte cette fête et cette joie de Noël. Donc il y a de la joie partout dans ces textes. Commençons par l'Évangile, comme d'habitude. Il est tiré de Saint Jean. Et il n'a pas de parallèle dans les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. C'est une page d'Évangile unique en son genre. C'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1er, versets 19 à 28. On est au tout début de l'Évangile, on est bien avant les noces de Cana. Notre Seigneur vient à peine de descendre de Nazareth en Judée, où il y est baptisé par son cousin, Jean le Baptiste, et il n'y a eu qu'un autre événement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, public, après son baptême, c'est sa tentation au désert, voilà, 40 jours. Donc Jésus est absolument inconnu. Voilà, il faut bien comprendre, c'est Saint Jean-Baptiste qui, lui, est au sommet de sa maîtrise, de sa prédication, mais pas Jésus, qui n'est pas encore connu, et qui n'a pas encore été désigné officiellement comme le Messie. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites vers Jean pour lui demander « Qui es-tu » Il déclara « Il ne n'y a pas », il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent donc « Mais qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il leur dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la voix du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, les envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent donc de l'interroger en disant « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi, car il était avant moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Voilà ce texte de Saint Jean, l'évangéliste. Vous voyez que Jésus n'est pas connu. Le seul à savoir l'arrivée imminente du Messie, du Christ, c'est Saint Jean-Baptiste. Il est le seul à savoir. Et non seulement il est le seul à savoir cette arrivée imminente, mais il ne sait pas encore qui ce sera. Et il nous dit, dans les passages immédiats qui précèdent, il nous dit qu'il ne sait qu'une chose, c'est que celui sur lequel l'Esprit Saint reposera, c'est lui, le Messie. Donc on est vraiment au tout début de l'Évangile. Mais attention, si Jésus de Nazareth n'est pas encore connu, qu'il n'est connu de personne, si ce n'est son existence imminente de son cousin Saint Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, lui, est au sommet de sa puissance de prédicateur. Et il pose problème. On voit dans l'Évangile qu'il a réussi à convertir même des pharisiens. Mais il pose problème aux autorités. Il est d'une popularité considérable et ça inquiète les autorités. Qui sont les autorités ?
C'est évidemment le grand conseil d'Israël, le Sanhédrin, composé pour un tiers des anciens, un tiers de prêtres et lévites, comme on le voit ici, et puis les tendances dans ce Sanhédrin sont très virulentes. Il y a les scribes aussi, voilà le troisième tiers, pardon. Donc les anciens, les scribes, voilà. Et donc il y a des factions, même au sein du Sanhédrin. Et en particulier, il y a des factions qui ne sont pas des membres juridiques, organisés juridiquement, mais qui sont des tendances théologiques, dont la plus principale est évidemment les pharisiens. Il y a aussi les sadducéens. Ça, c'est des tendances doctrinales. Mais la composition tripartite du Sanhédrin est bien connue. Les anciens, les scribes et décidément, les anciens, les scribes et les prêtres. Voilà. Et coiffé par le grand prêtre d'Israël, qui à cette époque, évidemment, n'est pas encore caïphe. Enfin, si, il vient de prendre position. Alors ces gens-là s'inquiètent. Quel est le rôle exact de Jean-Baptiste? Il est tellement populaire, ils ne sont pas malveillants. Ils ne sont pas malveillants au début. Et Saint Jean-Baptiste jouit d'une certaine bienveillance des autorités. Il remet un peu de vigueur dans Israël, et puis il n'aura pas, comme Jésus, il ne déclenchera pas cette inquiétude considérable que Jésus déclenche, avec son autorité formidable qui remet en cause la loi de Moïse. Et ça, tout de suite, le combat entre Jésus et les pharisiens sera immédiat, de la première visite de Jésus à Jérusalem. Saint Jean-Baptiste intrigue, mais il n'inquiète pas encore, et il n'inquiétera jamais vraiment. Alors on vient lui demander, ils vont de Jérusalem jusqu'à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptise, et qui est-il? Et là, évidemment, en Israël, circulent les bruits les plus variés et les plus faux. Voilà. Alors il pose 3 questions. Qui es-tu? Qui es-tu? Et c'est Jean-Baptiste qui prend l'initiative. Enfin, il pose une question et il y a 3 réponses. Saint Jean-Baptiste dit, vous pensez que je suis le Christ? Non, je ne suis pas le Christ. Et il est très bien placé pour savoir qu'il n'est pas le Christ, parce qu'il annonce le Christ. Et il attend lui-même le Christ. Alors, les bruits circulaient. On retrouvera ces bruits dans la confession de Jésus à Philippe, à Césarée de Philippe, plus exactement, dans le nord de la Palestine, en actuel Liban, quand Jésus lui-même prendra l'initiative de dire aux apôtres, mais que disent les gens à mon sujet? Eh bien, Saint-Pierre, prenant la parole, dit, les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste qui est ressuscité, il sera mort à l'époque, ou bien que vous êtes Élie, ou le prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà. Et la confession de Saint-Pierre, que vous connaissez bien sûr, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais on voit bien ce questionnement, ce fourmillement de questions en Israël, qui est Jean-Baptiste, et après, qui est le Christ. Et évidemment, les opinions les plus courantes, c'est, est-ce que ce personnage, Jean ou Jésus de Nazareth, est le Christ? Ça, c'est le Christ, c'est-à-dire le fils de David, celui que Dieu a envoyé, le Messie. Enfin, voilà. Ça, Jean est catégorique, je ne suis pas le Christ, c'est pas moi. C'est pas moi. Alors, les autres opinions, c'est quoi? C'est les personnages les plus considérables qu'on pensait devoir revenir. Et en particulier ce célèbre Élie, parce que Élie n'était pas mort. Et c'est plus facile de faire revenir Élie, puisqu'Élie n'est pas mort. Il a dû se cacher quelques centaines d'années, et rien. Voilà. Saint Jean-Baptiste coupe court. Bon, vous savez qu'Élie n'était pas mort, puisqu'il a été enlevé au ciel terrestre, hein, pas au ciel, la vision de Dieu, hein. Sinon il ne reviendra jamais, mais il a été enlevé au ciel sur un char de feu. Bon.
Alors évidemment, de là, de créer une légende comme quoi Élie doit revenir, et c'est vrai qu'Élie doit revenir, puisqu'on voit dans le livre de l'Apocalypse qu'Élie et Enoch combattent l'Antéchrist avant la parousie. Donc ils doivent revenir. C'est les deux personnages de l'Ancien Testament qui ne sont pas décédés. Enoch, c'est dans le livre de la Genèse, et Élie, c'est dans le deuxième livre des rois. Alors on pense que Élie, si un personnage est prestigieux comme Saint Jean-Baptiste, ben ça pourrait bien être Élie. Saint Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie. » Alors, es-tu le prophète? C'est assez curieux, cette dénomination. Es-tu le prophète? Est-ce que ce prophète, le prophète, au singulier, n'est pas le Christ? C'est vrai qu'il y avait un flou dans la théologie juive de l'époque entre le Christ, bien défini, le serviteur de Yahvé, le fils de David, qui régnera éternellement, et puis le prophète, une espèce de prophète précurseur. Bon, voilà. Là aussi, quoi qu'il soit un grand prophète, Saint Jean nie être ce prophète. Personnage extrêmement ambigu, qui pourrait faire plutôt du tort, de l'ombre au Christ. Et c'est peut-être la raison d'ailleurs de la négation de Saint Jean-Baptiste. Il est un prophète. Et on pourrait même dire qu'il est le prophète, comme la suite va le prouver, le prophète qui doit annoncer le Christ. Mais il le nie. Il le nie parce que ce prophète n'a pas un statut particulier, et puis on risquerait de le prendre lui-même pour le Christ. Ce prophète qui annonce le Christ est tellement grand qu'il risque d'empiéter sur la popularité, puis surtout sur l'identité et la fonction du Christ lui-même. D'où la négation péremptoire de Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste, quel prophète! Nous avons vu la semaine dernière qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète, et je vous le dis, beaucoup plus qu'un prophète. Alors comme il nie être. Et puis dans le texte de Césarée de Philippe, il y en a même qui disent, oh ben, il y en a qui pensent que vous êtes Jérémie. Bon, Jérémie, lui, était mort et bien mort. Mais l'optimisme, malgré les lamentations de Jérémie, l'optimisme du livre de Jérémie, alors qu'on parle de Jérémiade, de quelqu'un qui espionne tout le temps, c'est faux. Le livre de Jérémie annonce le salut et la victoire de Yahvé sur ses ennemis et l'envoi du Messie. Voilà. Bref, ce Jérémie était bel et bien mort, hein, et de façon violente, et donc, mais on pensait que sa puissance de parole pouvait le désigner comme étant le prophète, le précurseur, enfin voilà. Car le prophète précurseur, nous allons le voir, du Messie, avait bel et bien été annoncé, et en termes très clairs. Alors non, non et non, dit Jean-Baptiste. Mais alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Ils sont envoyés par le Sanhédrin. Ils sont en mission officielle. Alors on va dire quoi? Ou que vous ne savez même pas qui vous êtes? Faites les ordres. Saint Jean ne va pas se défiler. Il ne va pas se défiler. Alors, que dis-tu de toi-même? Il répond, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez la voix du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. C'est très important cette phrase. C'est Saint Jean-Baptiste lui-même qui s'identifie avec cette voix qui crie dans le désert. Ce n'est pas les évangélistes, c'est une citation de Jean-Baptiste. Alors regardons ce que dit le livre d'Isaïe. C'est au chapitre 40. Bon, je n'ai pas le temps de parler du livre d'Isaïe, 65 chapitres. C'est phénoménal, ce livre d'Isaïe, en deux grandes parties. Prédication de l'exil à Babylone, et puis annonce de la fin de l'exil de Babylone, en deux parties. C'est pour ça qu'il y en a qui se demandent s'il n'y a pas de d'Isaïe. Pas impossible. Voilà, c'est un livre fait par deux prophètes. Et alors ce livre annonce sans arrêt les catastrophes imminentes qui pèsent sur Israël du fait de ses péchés, de l'idolâtrie, etc. Mais à chaque fois, il y a le salut de Dieu qui est la réponse à ces événements catastrophiques annoncés. Ce qui fait, et c'est qu'on a les plus beaux passages, les plus belles prédictions sur notre Seigneur Jésus-Christ sont dans le livre d'Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, c'est Isaïe, bien sûr.
chapitre 9. Et puis le serviteur de Yahvé sur lequel repose la plénitude du Saint-Esprit, c'est Isaïe chapitre 11. Le serviteur souffrant, c'est le chapitre 53, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, 64 de nouveau, etc. Et il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Et là, justement, vous avez le chapitre 40, dont je vous lis le début. Vous voyez toujours l'annonce des prédications terribles qui vont frapper Israël à cause de ses péchés, en particulier de l'idolâtrie. Il faut quand même savoir que, à part David et Josias, sur la fin du règne de Juda et d'Israël, car il y a 2 rois, un à Jérusalem et un en Samarie, tous les rois d'Israël sont des idolâtres. Tous. Ils sont une petite cinquantaine. C'est inouï, mais c'est comme ça. Et les prophètes passent leur temps à leur annoncer, ça va finir très mal. Et ça finit très mal. Jérusalem est rasée, déportation, Babylone, Assyrie, et c'est fini. Plus rien. Plus de juifs en Palestine, hein, plus de temples, rasés, et plus de culte, terminé. Quel châtiment. 70 ans. Voilà. Mais à chaque fois qu'ils annoncent ces événements terribles, les prophètes annoncent aussi une période d'un faste inouï, où la paix, la justice est rendue, j'allais dire, au centuple à Israël. Et voilà un de ces passages. Isaïe chapitre 40, versets 1 et suivants. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé le double pour ses péchés. » C'est fini. Le châtiment de la déportation, tout ça, c'est fini. Mais ça annonce des temps beaucoup plus glorieux, les temps messianiques. Et c'est là qu'arrive le passage. Une voix crie, frayez dans le désert le chemin de Yahvé, aplanissez le steppe, dans le steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit relevée, que toute montagne soit rabaissée, que les hauteurs deviennent une plaine et que les roches escarpées deviennent un vallon. Alors la gloire de Yahvé apparaîtra, et toute chair sans exception la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Voilà cette voix qui crie dans le désert. Et Saint Jean, à qui on demande qui il est, il dit « Je suis cette voix qui crie dans le désert », chapitre 40, verset 3. Voilà. C'est vous dire la conscience que Jean-Baptiste a de sa mission. Il est celui dont parle Isaïe, qui prédit qu'avant le triomphe de Yahvé, cette voix va crier dans le désert. Voilà. Ce qui lui évite toute ambiguïté. Et en vérité, c'est bien lui, le prophète précurseur du Christ. Et deuxième partie de l'évangile, or ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ça veut dire que c'était des gens qui cherchent la petite bête, et qui cherchent querelle, qui cherchent des difficultés. Vous voyez la première question qu'il pose à Jean-Baptiste, qui es-tu? Ça, c'est leur mission officielle. C'est leur mission officielle. Ils sont envoyés par le Sanhédrin pour demander à Jean, mais qui êtes-vous? Bon, c'est fait. Mais ils sont des pharisiens, des querelleurs, des intégristes théologico-moralo, etc. Et, il ferait mieux de se l'appliquer d'abord à eux-mêmes. Hein, bon. Donc ils continuent de l'interroger en disant, mais alors, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ouais, il n'est pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, mais il est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est pas rien. Il faut préparer la voie du Messie. Et Jean, dans son humilité légendaire, moi je suis un petit, je baptise dans l'eau. Je vous fais descendre dans l'eau pour que vous compreniez qu'il faut vous laver, que vous êtes sale, que vous n'êtes pas prêt, que vous allez rater le coche. Mais attention, attention, il y en a un autre qui arrive derrière moi. Et lui, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Alors là, attention. Hein. Il y en a qui baptisent dans l'eau, l'autre dans le feu. On voit bien l'efficacité des deux. Hein. Dans le feu, dans l'esprit. Hein. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Saint Jean ne l'a pas encore désigné, attention quand il écrit. Il sait qu'il existe, mais il ne l'a pas encore désigné. Et regardez ce qu'il dit. C'est lui qui vient après moi, juste après moi. Moi je suis la voix qui crie, le héros. Le héros. Pas OS, hein, le héros à UT, hein, voilà. Qui crie pour annoncer le grand personnage qui est juste derrière. Il vient après moi, mais qui était avant moi. Ça, c'est incroyable qu'il dise une chose comme ça. C'est incroyable. Ce Jésus qui arrive juste après lui, chronologiquement, il est avant lui. Or, Jésus n'est pas du tout connu. Il n'est pas encore venu officiellement à Jérusalem, si ce n'est pour ses pèlerinages, comme chaque année, comme faisaient tous les Juifs. Mais il n'a pas prêché, les noces de Cana n'ont pas eu lieu, etc. Même son baptême n'a pas encore eu lieu. Et ce personnage qu'annonce Jean-Baptiste, il est avant lui. Il était avant toute chose. C'est une confession de sa divinité. Et je ne suis pas digne, ce qui va bien ensemble, de dénouer la courroie de sa sandale. Travail d'esclave. Le maître, c'est lui. Voilà. Texte admirable. Et qui nous... Alors, vous voyez, on avait un Jean-Baptiste qui doutera plus tard au fond de sa prison. Et on a vu ça la semaine dernière, je n'y reviens pas. Là, vous avez le Jean-Baptiste dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Et vous pourrez relire les textes qui précèdent et qui suivent dans l'évangile de Saint Jean. C'est admirable. Admirable. Toujours, Saint Jean est prêt, dès qu'il verra le Messie, l'aura désigné, à se retirer. À se retirer. Et à diminuer pour faire grandir ce Christ, dont il sait la grandeur. Il sait la grandeur du Christ. Ce Christ qui arrive après lui était déjà avant lui. Et encore une fois, une seule chose qu'il savait, c'est qu'il pourrait le désigner quand il verrait l'Esprit Saint descendre sur lui. Il y a une petite question historico-critique qui n'est pas vraiment soluble. Est-ce que cette descente du Saint-Esprit a lieu le jour du baptême de notre Seigneur, qui va suivre hein, immédiatement, parce que la première réaction de Jésus qui descend directement de Nazareth pour être baptisé par son cousin sur les bords du Jourdain, la première réaction de Jean, c'est qu'il refuse de baptiser. Il refuse de baptiser le Christ. Ça c'est Saint Jean 1, Matthieu 3, 14. Alors apparaît Jésus, venant de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'en défendait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous, et vous venez à moi. » Donc il a quand même deviné qui était le Christ avant cette effusion du Saint-Esprit, qui va suivre son baptême. Avec l'Esprit Saint qui tombe sur Jésus sous la forme d'une colombe, donc visible, et la voix du Père qui tonne, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Est-ce qu'il avait eu une vision, ce Jean-Baptiste, pour désigner le Christ avant son baptême par cette descente du Saint-Esprit? Voilà. Sinon, il y aurait une petite inversion dans l'évangile de Saint Jean. Je ne tranche pas cette question. Alors, quelle joie d'avoir cette certitude, hein, cette certitude de Saint Jean-Baptiste. Il est celui qui était avant moi, celui qui est venu après moi était avant moi. Et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Magnifique. Alors, cette joie éclate dans l'épître, reprise intégralement par l'introïte. Voilà. Ça ne vous surprendra guère que l'épître soit tirée de saint Paul aux Philippiens. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette épître aux Philippiens. C'est une épître les préférées de saint Paul, et il n'y a pas de problème.
Donc saint Paul leur livre le Christ, j'allais dire, dans toute sa splendeur, et il donne une vie spirituelle qui est toujours calme et grande et profonde. Voilà. Mes frères, dit saint Paul, et Philippiens 4, 4, 7, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Je vous le répète, réjouissez-vous. Que votre aménité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes vos prières et supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Moi, je cite ce texte sans arrêt pour tous ceux qui viennent nous voir et qui sont déprimés, qui n'ont pas le moral. Et je vous le dis à vous, qui me faites la grâce de m'écouter, je vous le dis à vous, au jour de tentation, de désolation, de difficulté, mais relisez ce texte. Relisez ce texte. Il m'arrive de le donner en pénitence pour ceux qui savent le trouver. Tout y est. Tout y est. Un chrétien vit dans la joie. Pas la joie d'une fête, non. Parce que c'est une joie continuelle. Et cette joie, elle est dans le Seigneur. Le chrétien vit toujours, pas habituellement, ça ne suffit pas, il vit toujours dans la joie, toujours. Fratres, gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours, je vous le dis, réjouissez-vous. Et je vous le répète, réjouissez-vous. Alors on dirait, mais c'est complètement irénique, on va toujours être en joie, on a des grandes épreuves, on a des difficultés. Saint Paul va donner la solution, rassurez-vous. Saint Paul, il sait très bien que cette vie est une vallée de larmes et qu'il faut porter la croix, hein, il le sait. Hein. Mais par contre, il dit aux chrétiens de se réjouir, non pas seulement d'être dans la joie, hein, mais de se procurer la joie, ce qui n'est pas pareil, de faire en sorte d'être toujours dans la joie et d'y parvenir. Voilà ce que dit Saint Paul. Que votre aménité, modestia dans la Vulgate, je préfère ce terme aménité, c'est une espèce de patience confiante, avec beaucoup de, comment dirais-je, de sérénité dans l'âme. Évidemment que cette joie doit venir de l'intérieur, elle est dans le Seigneur. Et donc, elle met celui qui vit dans cette joie du Seigneur, pas la joie de ce monde, elle le met dans une maîtrise de lui, une douceur intérieure d'abord, et une douceur de comportement aussi, que le mot aménité, bon, qui est un petit peu vieux, je reconnais, et peu compris de nos contemporains, mais qui dit bien, à mon avis, ce que désigne saint Paul. C'est-à-dire une espèce de paix, douceur, d'âme, de comportement, qui fait que on rayonne une certaine paix de Dieu, une certaine joie de Dieu, voilà, à l'intérieur. Et que cette aménité, qui est la vôtre, qui est dans vos cœurs, soit connue de tous les hommes. Et ça nous paraît incroyable, mais le monde antique est violent. Le monde antique est violent. Les gens n'ont pas de solution sur la souffrance, ils n'ont pas de solution sur la mort. Ils n'ont pas, tout ça, ils n'ont pas. C'est chrétien tout ça. Ça n'existait pas. Alors il y avait les solutions épicuriennes, voilà, je dose mes plaisirs pour être toujours dans le plaisir maximum, voilà. Il y avait la solution stoïcienne, je maîtrise tout, comme ça, les malheurs, je les dompte, je suis plus fort, j'ai un orgueil monstrueux, et puis en plus c'est suivi d'un échec total. Puis comme ça j'arrive à l'ataraxie. L'aménité de saint Paul n'est pas du tout l'ataraxie stoïcienne, hein. L'ataraxie stoïcienne, c'est une espèce de violence qu'on fait à soi-même pour dire, après tout, je suis le plus fort que tous les événements qui m'entourent. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Là, on va voir que ça vient de l'intérieur.
et c'est appuyé évidemment sur le Seigneur. Que votre aménité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est le premier argument de saint Paul. Je pense à cette phrase de sainte Thérèse d'Avila qui, quand elle avait des religieuses qui se plaignaient un peu de la vie carmélitaine qui est quand même très dure, elle disait, bon allez, mes sœurs, plus que 2 heures, hein. Alors vous plaignez pas trop, c'est bientôt fini. Voilà, le Seigneur est proche, dit saint Paul. Le Seigneur est proche. Et c'est vrai que le Seigneur est proche. Hein. Même si vous avez 20 ans, le Seigneur, il est à une 50aine d'années, hein, à tout casser, hein, 60, allez. Comme dit le psaume, si dans les plus vigoureux, les plus, etc., ils peuvent se promettre 70, Septuaginta, Veloctogintani, 70 ou 80 ans, et amplioserum labor et de l'or. Et tout le reste, ça n'est que travail et souffrance. Bon, voilà. De toute manière, le Seigneur est proche. Alors vous me direz, mais quel irénisme de saint Paul. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. Tout le temps, en toutes circonstances, je vous le répète, réjouissez-vous. Et votre aménité doit... voilà. C'est pas stoïcien du tout. C'est pas à l'arraché. C'est pas une crispation de la volonté, comme chez les stoïciens, et qui vient d'un orgueil monstrueux. On n'est pas le maître de toutes choses. Il n'y en a qu'un, c'est pas nous. Alors pourquoi saint Paul peut-il nous amener à cette aménité, connue de tous les hommes? Et il ajoute, ne vous inquiétez de rien. Non mais, c'est extraordinaire ce texte. Nihil solliciti sitis. C'est mieux traduit en disant, ne soyez soucieux de rien. Ah, je ne peux pas payer mes impôts, c'est bientôt la guerre civile, etc. Ma femme est insupportable, mes enfants travaillent sur des cancres, tout va mal. Nihil solliciti sitis. Ne soyez soucieux de rien. Ça ne veut pas dire de ne pas traiter ses affaires, de ne pas les organiser, hein, attention. Mais soucieux, cette préoccupation qui vous ronge, saint Paul n'en veut pas. Puisqu'il vous dit, ne soyez soucieux de rien. Alors là, c'est le comble. Un chrétien est toujours dans la joie, hein, et il ne doit se soucier de rien. Alors c'est pratiquement peace and love, quoi, enfin, à la saint Paul. Et non, saint Paul va donner la solution. Mais que en tout temps, hein, qu'en tout temps, c'est dit nomni, hein, vos prières et vos supplications, avec des actions de grâce, hein, soient connues de Dieu. Faites-les monter vers Dieu. Tous les besoins que vous avez. C'est ça l'ancrage de cette aménité de saint Paul et des chrétiens en général. C'est que nos besoins, nos nécessités, on va essayer de les résoudre, mais par le Seigneur, appuyé. Et donc un chrétien, s'il veut être toujours dans la joie et soucieux de rien, il est continuellement dans les prières et les supplications avec action de grâce. Ah, alors là, ça tient la route. Là, ça tient debout. Il est continuellement à faire connaître, à faire monter vers Dieu ses besoins. Continuellement. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est irrésistible. Le Seigneur vous donnera cette aménité, cette joie, et vous seriez soucieux de rien. Voilà. Et alors, si vous arrivez à faire ça, attention, prière, supplication et action de grâce, continuellement, monte vers Dieu pour lui faire connaître vos besoins. C'est ça d'abord qu'il faut faire. Le reste, ça vous sera donné. Ça vous sera donné. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. On ne peut pas la concevoir. J'allais dire, il faut la goûter. Il y a ceux qui l'ont goûté et qui conçoivent la paix de Dieu. Il y a ceux qui ne l'ont pas goûté, qui ne conçoivent pas la paix de Dieu. C'est tout. Et on voit bien que c'est le secret des saints. Ils sont dans la paix de Dieu. Elle surpasse toute connaissance pour les autres. Elle gardera
vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Quel programme! C'est 4 lignes. 4 lignes. Alors n'allez pas vous étonner, je n'ai pas à commenter l'épître, puisque l'évangile, puisque je vais y arriver, l'introïte, puisqu'il reprend intégralement ce texte de saint Paul. L'introïte, je vous le redis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Que votre aménité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous faites du souci de rien, mais qu'en toute chose, vos prières se fassent connaître à Dieu par les supplications, etc., avec l'action de grâce. Voilà le programme de ce dimanche. Dimanche en rose. Ça nous invite à voir la vie en rose. Pas comme des uluberlus, hein, qui font la fête, c'est pas la distraction de Pascal, au contraire. C'est de miser entièrement par les supplications, les prières et les actions de grâce. Très important, les actions de grâce. Dieu ne refuse rien à quelqu'un qui le remercie sans arrêt. Mais on fait comme ça, nous. Alors on peut le comprendre, on fait comme ça. Quelqu'un qui vraiment, dont vous savez, pas quelqu'un qui vous dit merci tout le temps, mais quelqu'un dont vous savez vraiment qu'il a vis-à-vis de vous une vraie reconnaissance, mais que vous n'allez pas vous le traitez bien, mais c'est évident. D'où l'importance de l'action de grâce. Et tous les textes sont à l'avenant. Tous les textes. Ancrés sur cette certitude de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, la semaine dernière, il doutait. Là, il est au sommet de son assise. J'allais dire, il est au sommet de sa maîtrise, de son message, de sa fonction. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors tous les textes sont à l'avenant. Hein. Je commence généralement par l'offertoire, mais on sera très rapide. Vous avez béni, Seigneur, votre terre. Vous avez ramené les captifs de Jacob. Vous avez pardonné l'iniquité de votre peuple. C'est du psaume 84. On ne peut pratiquement pas comprendre l'ensemble des livres sapientiaux, des appels des prophètes, sans considérer, sans arrêt, il revient tout le temps, la captivité de Babylone. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Israël a péché, surabondamment, ça n'a pas arrêté. Et dans le péché majeur, qu'il y avait en abomination, l'idolâtrie. Ça va se payer. Et ça va se payer très cher. Très très cher. 70 ans de captivité. Alors vous avez toujours, dans les prières juives, vous avez toujours cette reconnaissance des péchés d'Israël, qui a mérité, en toute justice de Dieu, qui a mérité cette déportation. Mais à chaque fois qu'il y a la menace de ce châtiment et l'exécution de ce châtiment terrible, de ce peuple tout à fait groupé comme un troupeau autour de Yahvé, et qui passe son temps à trahir Yahvé. Bon, il y a constamment ce pardon qui va arriver. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Il va ramener Israël, il va ramener les captifs, il va délivrer les captifs. Et si vous voulez, notre délivrance de Noël, la meilleure image de l'Ancien Testament, c'est ce retour de la captivité de Babylone. D'ailleurs, celui qui la décidera sur le papier, le roi de Perse, Cyrus, est appelé par la Sainte Écriture loin de Dieu, le Christ de Dieu. Parce que c'est lui qui signera l'édit de retour des Juifs de la captivité de Babylone. Ce qui leur permettra de recréer le culte, de remonter le temple, etc. Et avec la guerre des Maccabées qui s'en suivra, et Israël, voilà. Et c'est dans cet état que Jésus trouvera Israël. Eh bien, vous voyez, comme loin Cyrus ramène les captifs de Babylone, le Christ, et c'est de lui, bien sûr, que les prophètes parlent sans arrêt, nous ramène de la captivité et nous pardonne nos péchés. Alors on attend ce Christ. Nous qui souffrons dans le péché, on attend ce Christ comme la seule solution. Or ce Christ, il est décrit pratiquement à tous les chapitres
à chacun des 65 chapitres du livre d'Isaïe. Et le terrible Jérémie, avec ses lamentations, c'est l'office des ténèbres de la Semaine Sainte, hein, ben il voit, et c'est lui, il a assisté à la déportation, il a vu toutes ces colonnes innombrables de Juifs emmenés captifs, pour ceux qui n'avaient pas été tués dans la bataille. Les chaînes, les femmes, enfants et tout ça. Et ces lamentations, c'est pendant qu'il les voit défiler. Eh bien lui-même, de la prière de Jérémie, annonce que Dieu ramènera son peuple et que la prospérité d'après sera bien plus grande que celle d'avant, la captivité. C'est l'ère messianique, tout le temps. Alors, le réfectoire, vous avez béni, Seigneur, votre terre. C'est la terre d'Israël, mais c'est le royaume de Dieu, ici-bas. Et vous avez ramené les captifs de Jacob. Vous avez pardonné l'iniquité de votre peuple. C'est le Christ qui fera ça pour la terre entière. En terre entière. Et la petite communion, dites à ceux qui ont le cœur abattu. Très bon chorus de ces 4 versets de saint Paul aux Philippiens. Dites à ceux qui ont le cœur abattu, prenez courage et ne craignez pas, voici venir notre Dieu. Et il nous sauvera, car, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais à chaque fois qu'Isaïe annonce l'arrivée de ce Messie, de cet enfant qui nous est né, du serviteur de Yahvé, etc., du rejeton de Jessé, enfin, les textes sont innombrables. Il y a toujours un mot pour dire qu'il est Dieu. Toujours. Toujours. C'est presque une chose qui m'étonne. Comment ces scribes et ces pharisiens qui scrutaient les Écritures n'avaient pas conçu l'immensité du Messie. Ça m'étonne. Prince de la paix, Dieu fort. Dieu fort, c'est Dieu. On ne met jamais un Dieu à côté de Yahvé. Enfin, qu'est-ce que c'est que voilà. Dixit Dominus Domino meo, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Mais qui est ce Seigneur qui se dresse devant le Seigneur? Le prophète Daniel, avec la vision de l'Ancien des Jours, où il voit arriver à côté comme un fils d'homme, comme un fils d'homme. Et Jésus s'appellera, se donnera pour nom le Fils de l'homme, auquel Yahvé remet l'intégralité de son pouvoir. Il est l'égal de Dieu en toutes choses. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est Dieu qui va venir. On l'avait vu déjà la semaine dernière. Hein, ipse veniet. C'est lui-même qui va venir. C'est Dieu qui va venir. Voilà. Et Saint Jean, là, au sommet de sa carrière, l'a bien vu. Celui qui arrive après moi, il était, parce que c'est Yahvé, parce que c'est Dieu, et qu'il est de tout temps. Voilà, je vous ai cité la semaine dernière cette prophétie de Michée, je n'y reviens pas, dont l'origine est dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Et c'est curieux. Je suis en train de relire en ce moment, puisque on l'a au bréviaire, mais je le relis également dans la journée, le livre d'Isaïe. À chaque fois qu'il y a l'annonce du Messie, on voit qu'il est Dieu. Par une petite anecdote, par un mot. Voilà, ça j'en ai compris. Alors comprenez-le, et vous aurez... vous pourrez faire vôtre ce message de saint Paul que je ne résiste pas à vous relire et à conclure là-dessus, hein, pour tous les déprimés, pour tous les malheureux, pour tous les dépressifs, et j'en passe et des meilleurs. Au lieu de vous bourrer de médicaments, relisez ce texte de saint Paul. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Oui, et je vous le répète, réjouissez-vous, que votre aménité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais que dans toutes vos prières et vos supplications, avec des actions de grâce, vous faites monter à Dieu toutes vos demandes. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur.